Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième recette. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du tagine aux boulettes de viande. Tout simplement un ragoût de boulettes de viande. C'est une recette qui est facile à faire. Elle prend à peu près 10-15 minutes en rentrant du travail. D'ailleurs là, il est 18 h et je viens de rentrer du travail. Cette recette est tellement facile qu'aujourd'hui, ça va être ma fille Camélia de 10 ans qui va vous la présenter. Salut! Donc pour commencer, on va avoir besoin donc de boulettes de viande. Alors je les ai assaisonnées avant de commencer cette vidéo. J'ai tout simplement mis un petit peu de cumin en poudre, poivre, sel et un petit peu de paprika et un peu d'ail en poudre. J'avais à peu près 200 à 250 grammes de viande hachée. On aura ensuite besoin d'un demi-oignon rouge émincé. On aura besoin d'à peu près 4-5 morceaux d'ail concassés également. On aura besoin de 4-5 grosses tomates. Donc je les ai laissées ainsi comme ça. Vous allez voir, lors de la cuisson, on va réussir à enlever la peau très facilement. Je vais vous montrer. Ensuite, on aura besoin d'épices. Donc ici, c'est une épice tunisienne qui s'appelle tebel. C'est un mélange de carvi et de cumin. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement le remplacer par exemple par du cumin. Vous pouvez par exemple le remplacer par du hazel hanout, du curry. Vous mettez ce que vous voulez. On a un petit peu de curcuma, du poivre noir, un petit morceau de sucre pour l'acidité, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du sel et du paprika fumé. Après, c'est à vos goûts, hein. Vous pouvez ajouter plus ou moins de sel, plus ou moins de piment. C'est en fonction de vos goûts. Et pour la fin, pour garder le côté gourmand, on va rajouter un petit peu de coriandre ciselée fraîche. Toujours des herbes aromatiques fraîches. Et évidemment, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc, on va commencer et on va vous présenter la cuisson avec ma fille. À tout de suite! Yeah! C'est parti pour l'étape cuisson. Vas-y Camélia, tu peux mettre un peu d'huile d'olive. Vas-y. Appuie bien. Voilà. C'est très bien. Ensuite, vas-y Camélia. Ensuite, on va mettre les oignons. Vas-y. Mets tout Camélia. Tout. C'est très bien. Ensuite, on va mettre l'ail. Voilà. Super. On va laisser tout ça revenir un tout petit peu. Le temps que les oignons deviennent translucides. Voilà, on n'hésite pas à bien mélanger. On va couvrir pour que les oignons cuisent plus rapidement. On n'hésite pas à remuer de temps en temps pour éviter que les oignons n'accrochent. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile. Voilà. Voilà. Donc le feu, on le laisse à 7, 8, grand maximum. Il ne faut pas non plus que le feu soit trop fort pour éviter de brûler nos oignons et notre ail. Voilà. Dès qu'on voit que ça commence à être comme ça translucide, on va ajouter une cuillère de tomate concentrée. Voilà, ma fille ajoute la cuillère. Très bien. Très bien, Camélia. On va ensuite rajouter toutes les épices que vous voyez là, que je vous ai décrit tout à l'heure en début de vidéo. Vas-y, Camélia. Très bien.
Maintenant, Camélia va mélanger le tout. Très bien. On n'hésite pas, on tient la poignée, on mélange. Voilà. Voilà. Super. On peut baisser le feu et le mettre à 6 à cette étape-là. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment que l'acidité de la tomate concentrée disparaisse. On a déjà mis un morceau de sucre pour nous aider. Mais on a quand même besoin que l'acidité parte. Et pour ce fait, il faut vraiment laisser la tomate rissoler pendant à peu près 3-4 minutes. Ça va enlever le côté acide de la tomate concentrée. Dès qu'on voit que l'huile recommence à sortir de la tomate, à ce moment-là, on passera à l'étape suivante. Donc déjà, on sent les odeurs, hein, Camélia, ça sent bon, hein? Très bien. Très bien. Vous voyez, c'est une recette tellement facile que ma fille sait la faire, hein, depuis toujours. Bravo, Camélia. Yeah! Yeah. Allez, on ajoute encore le couvercle comme tout à l'heure pour faciliter la cuisson. L'effet de vapeur toujours facilite la cuisson. J'ai toujours la poignée. Voilà, Camélia, c'est bien. Voilà. Allez, tu vas mettre un petit peu d'eau maintenant, Camélia. Maintenant, on va ajouter un petit peu d'eau. Voilà, vas-y. Très, très bien. On mélange un petit peu. Voilà. Maintenant, on va ajouter nos tomates. Voilà. Vraiment que ce soit comme ça. Maintenant, on va ajouter nos tomates. C'est parti. On va les mettre comme ceci. Alors, on a coupé le chapeau avec Camélia et on va les placer comme ceci. Voilà. 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 Très bien. On va ajouter un tout petit peu d'eau encore pour éviter que cela n'accroche. Voilà. Très bien. Voilà. Et on replace le couvercle. Et on va laisser tranquillement nos tomates cuire. À un moment donné, on va pouvoir enlever la peau très rapidement et très facilement. On se retrouve dans 5-6 minutes pour cette étape. Yeah! Yeah. Alors, au bout de 10 minutes de cuisson, on peut voir que les tomates, elles commencent vraiment à bien cuire. Et là, on peut enlever directement la peau. Voilà, c'est très facile. On tire simplement sur la peau et ça s'enlève. On va faire ça avec toutes les tomates. Voilà, une fois qu'on a enlevé la peau, on voit que les tomates, ça y est, elles sont pratiquement cuites. On peut venir avec une fourchette et les écraser tout doucement. Voilà. Et on n'hésite pas. Voilà, elles continuent de cuire tranquillement. On va à présent ajouter les boulettes de viande. Voilà. Très bien, Camélia. On vient bien incorporer les boulettes dans la sauce. Voilà. Et on va relaisser la cuisson se terminer à couvert pendant à peu près encore 5-6 minutes. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais ajouter des œufs à cette recette. Mes enfants n'aiment pas le jaune d'œuf, donc je vais juste ajouter les blancs et on va les ajouter vraiment à la fin. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Yeah! Yeah. Donc là, on a besoin que ça réduise un tout petit peu. Du coup, j'ai enlevé le couvercle. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui est vraiment assez rapide, avec vraiment des ingrédients qu'on a facilement à la maison. Il suffit d'un tout petit peu de viande hachée, quelques tomates, un peu de tomates concentrées, quelques épices. Et puis ça peut nourrir jusqu'à 3 à 4 personnes ce plat-là.
accompagné d'un petit peu de pain, un peu de frites. C'est un délice. Donc voilà, c'est quelque chose qui est simple. Et si vous voulez retrouver ce genre de recette, n'hésitez pas à me suivre sur Just Not It. Yeah! Yeah. Donc comme on peut le voir, ça a bien réduit. On va maintenant rajouter des blancs d'œufs. Vas-y Camélia. Voilà, tu peux mettre tout le bol. Oui, partout. Vas-y. Vas-y. Voilà. Donc là, on a mis équivalent à 4 blancs d'œufs. Donc là, on prend sa petite spatule et on fait des petits mouvements comme ça pour bien intégrer les blancs d'œufs à la sauce. On va laisser encore cuire quelques minutes. Allez, 3-4 minutes. Cette fois-ci, on va couvrir. Donc voilà, recette très facile, prête en 10-15 minutes maximum à faire en fin de journée pour toute la famille avec des ingrédients qu'on a tous dans le placard ou dans le frigo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais déguster tout de suite cette magnifique assiette avec ma fille Camélia. Et il ne faut pas se prendre la tête. On fait à manger pour nos proches, pour les gens qu'on aime. On s'en fiche que ce soit beau. Le principal, c'est que ce soit bon et que vous ayez pris plaisir à cuisiner pour les gens que vous aimez. Prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne Just Not It. Yeah, yeah, yeah. À bientôt.